Yo tout le monde, c'est Swiss Motoboy, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouvelle vidéo, cette fois-ci on va parler Kawasaki de nouveau et on va parler d'une des refontes des deux gros modèles de chez Kawasaki, cette fois-ci de la Versys 1100 que Kawasaki a annoncé pour l'EICMA 2024. On parlera aussi à l'occasion de la Ninja 1100 SX qui est très similaire à la Versys, mais voilà, aujourd'hui on parle vraiment Versys. Et on va voir ce qu'elle a de nouveau à nous proposer par rapport à la Versys 1000 qu'on avait encore en 2024. Partons tout de suite sur les chiffres, j'ai fait à nouveau un petit tableau. Nous avons une colonne Versys 1100 SE 2025 et une colonne Versys 1000 SE 2024. Vous allez voir, c'est un chenil sans nom ces motos parce qu'ils ont beaucoup de modèles, différentes petites différences entre les modèles. J'ai pris la version SE, la version SE c'est toujours la mieux équipée parce qu'en 2024 il n'existait pas de version moins équipée alors qu'en 2025 ils ont de nouveau fait une version un peu moins bien équipée. Je vous expliquerai tout mais sachez juste que voilà, j'ai pris la version la plus équipée pour pouvoir comparer au mieux avec la version 2024. Et donc vous allez voir, il n'y a pas grand chose qui a changé entre les deux modèles. Donc nous avons toujours à faire un 4 cylindres en ligne 4 temps à refroidissement liquide, de cette fois-ci 1099 cm3 au lieu de 1043 cm3, qui développe 135 chevaux à 9000 tours minute, donc un gain de 15 chevaux par rapport à la version 2024, et un couple de 112 Nm à 7600 tours minute, donc là aussi un gain d'environ 10 Nm de couple, ce qui est toujours bon à prendre, on prend ça avec plaisir. Au niveau de la consommation carburant, alors là c'est un petit peu dommage parce que j'ai pas les chiffres de 2024, mais donc pour 2025 ils annoncent 5,6 litres au 100 avec un réservoir de 21 litres et donc ça donne une autonomie approximative de 375 km. Ce qui est de nouveau pas mauvais du tout. Maintenant on sait que la consommation est toujours un petit peu plus haute que ce qui est annoncé en général et pour une voyageuse il faut quand même pouvoir faire pas mal de kilomètres. Donc bon, les 21 litres aident aussi énormément à ça. Et le prix par contre là c'est la bonne surprise, malgré le fait que c'est une moto un petit peu plus grosse, on a une baisse de prix. Donc là la 1100 est à 17 990, là où la 1000 est à 18 790. Donc on a quelques centaines de francs en moins sur le nouveau modèle, ce qui est très très cool, on le prend avec plaisir. On reste un peu sur les équipements, donc hauteur de selle 840 mm, le poids 2 kg de plus par rapport à la version 2024. Maintenant on est de toute façon sur une moto plutôt assez lourde, donc voilà, c'est pas ces 2 kg qui vont changer grand chose. C'est vrai que j'aurais moi trouvé bien qu'ils arrivent un peu à baisser ce poids là, au lieu, bon 2 kg de plus ça va rien changer, mais si on avait réussi à baisser de 5, 6, 10 kg, ça aurait été intéressant. Au niveau des freins à l'avant, on est sur quelque chose de très similaire, donc double disque en pétale semi-flottant de 310 mm avec étrier radio monobloc à 4 pistons. Les freins arrière monodisque de 260 mm avec étrier simple piston, on voit que ça a gagné 10 mm de taille de disque, bon voilà. Au niveau des suspensions, on a une fourche inversée de 43 mm avec système d'amortissement en détente et en compression contrôlé par KECS, réglage manuel de la précharge du ressort et ressort supérieur. Donc on voit qu'elles sont assez bien équipées, même si ressort supérieur ça ne veut pas dire grand chose. Là où sur la 2024 par exemple vous aviez le terme de ressort additionnel. De nouveau je pense que c'est la même chose, elles sont équipées très similairement. Le KECS, il faut comprendre par là qu'elles sont gérées électroniquement. Donc ça c'est très cool. Au niveau de la suspension arrière, on a un amortisseur BFRC Light à montage backlink, amortissement de compression contrôlé par KECS, donc aussi à l'arrière, amortisseur électronique, amortissement de rebond et réglage de la précharge du ressort. Donc là on voit une petite différence. De nouveau je suis pas assez spécialiste pour vous dire à quel point ça fait des changements. On voit que ça a un peu changé, mais voilà, je pense que dans les grandes lignes il n'y a pas de grosse différence qui va se faire à niveau là. Déjà sur des suspensions et amortisseurs électroniques en 2024, donc 2025, voilà, c'est resté la même chose. Au niveau des équipements, principalement de l'électronique, on a le système KCMF qui va inclure KTRC, donc le Traction Control avec 3 modes, le KEBC, donc c'est un Brake Control, le KLCM, un Launch Control, le KIBS, Intelligent Anti-Lock Brake System, le KEBC, système de contrôle de frein moteur. Donc de nouveau c'est très barbare, mais en gros c'est un package qu'ils mettent maintenant sur la plupart de leurs gros modèles. Ensuite on a plusieurs modes de puissance, ils n'ont pas précisé combien, mais on a plusieurs modes de puissance à disposition. Le KQS qui est le Quick Shifter, l'IMU qui est la centrale inertielle d'aide au pilotage, donc de nouveau quelque chose qui calcule la position de la moto par rapport à la vitesse, etc. Enfin en tout cas vous êtes bien surveillé électroniquement, ça faut pas vous inquiéter. Le régulateur de vitesse
électronique. Je pense que ça c'est la base pour une voyageuse, hein, et heureusement qu'il est dessus. Et la connectivité au smartphone avec l'app Rideology. Donc de nouveau là, on est sur quelque chose qu'on voit un peu sur toutes les Kawasaki. Aussi la Z900, la nouvelle, elle avait le droit à tous ces systèmes-là, donc ça ne change pas. Dans les équipements de base, mais pas côté électronique, je dis ça, mais bon, la prise USB-C de série, voilà, c'est un petit peu électronique aussi quand même, mais voilà. Donc on a des poignées chauffantes et des protège-mains, on a des éclairages intégralement LED, donc à l'avant et à l'arrière, et en plus on a sur les côtés des éclairages LED en virage, donc ça c'est très cool. Une bulle qui est ajustable et un système de valise à montage rapide, donc ça c'est un petit système, je vais vous montrer une image, mais c'est sur les côtés, vous pouvez installer ça. Et ensuite on a deux versions supérieures, si on peut dire, de la Versys 1100 SE. Il y aura la version Tourer, qui elle va encore inclure en plus le système de sacoche Clean Mount, donc en gros c'est des top cases sur les côtés, qui peuvent tout de suite s'accrocher dans les fixations rapides, avec les sacs qui vont avec à l'intérieur et les protections de réservoir. Et ce modèle-là, il est donc à 19 190 francs. Et on a aussi un autre modèle qui est le Grand Tourer. Celui-ci, il va avoir aussi les sacoches ou les top cases latérales avec les sacs intérieurs, une protection de réservoir, un top case de 47 litres, des lampes à fumée LED, donc c'est des lampes anti-brouillard, hein, parce que c'est comme ça qu'il le nomme sur le site, mais je trouve ça pas très correct, des lampes anti-brouillard. Il a aussi des patins de protection sur le moteur et un support GPS. Et ce modèle-là, il sera à 20 740. Et c'est là où ça devient un peu compliqué, c'est que nous avons aussi une Versys 1100 S et non SE. Et là, j'ai pris un moment à comprendre pourquoi il y avait la S et pourquoi il y avait la SE. Et en fait, la grosse différence ou la principale différence entre les deux modèles va se jouer sur le fait que la version S n'a pas de suspension électrique. Donc on enlève le KECS dont je vous ai parlé avant, ça n'existe pas dessus, vous êtes de nouveau sur des suspensions normales. Grâce à ça, vous économisez 2 kg et vous retombez sur le poids de la version SE 2024 avec suspension électronique. Par contre, au niveau des prix, c'est assez intéressant. Là, ça tombe joliment quand même. Donc, vous avez les trois prix. Donc, la version toute simple, vous serez à 15 790. Donc, bien 2000 francs de moins. Donc, c'est pas dégueu non plus, hein. La version Tourer, vous serez à 16 990. Et la version Grande Tourer, vous serez à 18 540. Donc, c'est vrai que la suspension électronique, c'est quand même un luxe. On peut se dire, ok, je prends pas de suspension électronique et je m'économise quand même 2000 francs sur mon véhicule en moyenne. C'est pas dégueu du tout. Pour les couleurs, c'est la même chose, peu importe la version qu'on prend. Donc soit on a ce gris noir avec un petit peu de vert, ou bien on a ce blanc noir avec un petit peu de doré. Qu'on prenne la version S, la version SE, la Tourer, la Grande Tourer, peu importe, c'est les deux coloris qui seront à disposition. Je vous m'invite la version S, et ben si on clique par exemple sur le blanc doré, voilà, blanc, noir, doré, et ben vous voyez c'est exactement la même chose. Il n'y a vraiment pas de grande différence. Et par exemple si je vous prends la version Grande Tourer, donc celle qui a le top case, les valises, les protections, etc., les lumières, etc. Vous voyez que les deux couleurs sont toujours exactement les mêmes. À noter quand même que les valises et le top case s'adaptent au niveau des couleurs, ce qui est toujours sympa à prendre pour le look général de la moto. Donc bon, pour les couleurs, il n'y a pas grand chose à se mettre sous la dent, hein, on va pas se mentir. Mais bon, voilà, au moins il y en a déjà deux. Alors bon, qu'est-ce que je pense de cette moto? Alors de manière générale, on a affaire à un modèle un petit peu plus puissant, pour un poids similaire, toujours aussi bien équipé que la précédente. Donc c'est plutôt une amélioration dans le bon sens, parce que c'est vrai que par rapport à la concurrence pour un trail ou un trail routier 1000 cm3, c'est vrai qu'il lui manquait un petit peu de puissance, je trouve, avec ses 120 chevaux avec la version 2024 ou avant. Et maintenant, monter à 135, c'est toujours pas mal à prendre. Ça reste pas que c'est une moto quand même vachement massive, hein. La Versys 1000 que j'ai pu tester, on se rend compte qu'on a affaire vraiment à une grosse moto et on voit que les 257 kg, ils viennent pas de nulle part. Ici, elle est un tout petit peu plus lourde dans sa version la plus améliorée. Et effectivement, c'est quand même un véhicule où moi, avec ma 70, je me sentais un petit peu petit dessus. Alors la selle est pas trop, donc ça se gère bien. Mais effectivement, on voit quand même qu'on a affaire à un truc vachement massif. Et je dois vous avouer que quand tu lis le descriptif qu'il y a sur le site Kawasaki, ils te vendent cette moto comme une moto bien pour tout. Donc autant pour aller en ville, que pour aller faire de la route de campagne, que pour aller faire des longs voyages. Et je dois quand même dire que autant pour aller se balader tranquille, jolies routes de campagne, etc. Elle fait super bien son boulot. Du moment où tu es lancé, son poids est très bien réparti et ça se conduit très bien, elle est très maniable. Maintenant, aller s'embêter avec ça en ville,
Bon, je dois vous avouer que je suis mitigé par rapport à cette idée. Après, c'est comme les GS quoi. Si vous prenez la grosse GS en ville, on la voit souvent, mais c'est pas vraiment la meilleure moto pour aller se faufiler ou pour se balader de manière confortable en ville, parce que tu as quand même affaire à un véhicule très lourd, tu dois souvent t'arrêter, etc. Et donc toute cette légèreté qu'elle a en roulant, ben il s'est un peu perdu en ville. Et puis bon, toute cette puissance, ce poids, enfin tout ça ne sert à rien en ville, ou en tout cas pas à grand chose. Par contre, pour faire de la route, de l'autoroute, etc. Moi je me souviens que j'avais été assez étonné par le fait qu'on était très bien protégé par la bulle par exemple. Donc ça c'est toutes des petites choses qui sont vraiment bonnes à prendre. Donc voilà, ce nouveau modèle 1100, en fait simplement c'est une version tout petit peu plus puissante. C'est vraiment ça qu'il faut en retenir. En dehors de ça, vous allez retrouver la même chose que si vous avez acheté une version précédente, mais de Versys 1000. Vous allez tout avoir la même chose, sauf que vous aurez quelques chevaux en moins. Donc voilà, c'était selon moi pas une nécessité absolue de la rendre plus puissante. Mais bon, disons que c'est quand même un bon petit plus parce que c'était quand même pas une moto qui était surpuissante. Donc c'est toujours bon à prendre quelques chevaux en plus, surtout quand on a quand même un véhicule de plus de 250 kg à déplacer. Mais de nouveau, la 2024 se roulait excellemment bien. On n'avait pas du tout une sensation de manque de puissance, hein. Ne me comprenez absolument pas faux, mais là on a un petit plus encore qui fait plaisir. Et puis bien entendu au niveau du design, franchement je suis pas allé regarder en détail et comparer l'ancien et le nouveau, mais dans les grandes lignes c'est la même chose, hein. On reconnaît vraiment qu'ils n'ont pas fait grande recherche au niveau du look de la moto en elle-même, à part qu'ils y ont mis des nouveaux coloris, mais pour le reste on a vraiment affaire à une Versys 1000. Voilà, avec effectivement quelques centimètres cubes de plus, hein, parce qu'on ne parle même pas de 100 centimètres cubes, hein, c'est vraiment une petite différence. Mais voilà, on a affaire à une bonne voyageuse avec un bon 4 cylindres qui se roule, ça marche bien. Dès que c'est posé et que ça roule, t'es bien posé, t'es confortable, le passager est aussi plutôt bien assis. Donc voilà, on a quand même affaire à une moto qui sait ce qu'elle doit faire et qui le fait bien. Donc voilà, cette moto a eu le droit à une petite évolution. Est-ce que c'est une évolution qui était utile ou un besoin qu'il fallait compléter? Je sais pas, à vous de me le dire. Moi j'aurais tendance à dire que pas spécialement, même si comme j'ai déjà dit avant, il manquait peut-être quelques chevaux par rapport à la concurrence de manière générale, mais en même temps par rapport aux quelques modèles que j'ai en tête, elle a quand même pas rattrapé son retard. Donc elle se place vraiment de manière assez spéciale parce qu'elle est un petit peu entre la plupart des 1000 des autres modèles et un peu au-dessus des 900 cm3 qu'on peut retrouver aussi chez plusieurs marques. Donc voilà, elle se place vraiment un peu de manière spéciale. Il faut vraiment vous dire que vous prenez un véhicule d'un certain gabarit, un gros gabarit, un bon poids, mais alors dès que vous le roulez, c'est du plaisir, c'est un canapé, ça roule bien, ça fait bien son boulot. Donc voilà, c'est cool, et puis surtout qu'avec sa version S, pour le coup, elle est pas si chère que ça, c'est assez intéressant. Enfin voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire, à vous abonner, à partager, à liker, ça m'aide énormément. Et puis sur ce, je vous dis ciao.